Ah, t'es là! Aujourd'hui à Harmonica Vaudeville, on découvre un peu c'est quoi un 12-bar blues ou un 12-bar blues. On va comprendre un peu la logique. On va comprendre un peu comment faire un accompagnement à l'harmonica. On va comprendre comment s'intégrer dans un jam. On va comprendre aussi comment prendre notre place. Mais je vais essayer d'être concis parce que la dernière fois que j'ai voulu expliquer ça à un étudiant, j'ai fini avec une barbe longue de même. Puis l'étudiant il était déshydraté ben raide. Fait que je vais faire ça bien short and sweet. Et après ça, tu vas être capable de jammer avec n'importe quel bluesman. Au moins un accompagnement. Et sinon plus. Aujourd'hui, oh yeah! Harmonica Vaudeville 12-bar blues. Drette là. Pour moi, un 12-bar blues ou un 12 mesures blues, on peut l'approcher comme une recette de crêpes. C'est une manière un peu plus facile à aborder la chose au début. Dans la recette de crêpes, tu as 3 ingrédients primordiaux. Les œufs, le lait et la farine. Après, il y a différentes choses que tu vas rajouter selon l'endroit où tu es. Peut-être ça va être du lardon avec du fromage et des œufs. Peut-être ça va être du sirop d'érable. Peut-être de la mélasse. Mais la base va rester la même. Pour un 12 mesures blues, tu as la même chose. Tu as 3 ingrédients ou 3 accords primordiaux qu'il faut que tu comprennes. Pour trouver ces accords-là, ou la logique, disons, de ces accords-là, il faut que tu reviennes à l'essence du blues. C'est quoi pour toi du blues ou un blues? Qu'est-ce que tu ressens ou qu'est-ce que tu comprends du blues ou que tu vis quand tu écoutes du blues? Pense-y, puis on va revenir la semaine prochaine sur la réponse. Bonne semaine! Mais non, c'est une blague. On va dérégler ça tout de suite. Donc, à quoi fait référence le blues? Je suis sûr que t'as plein de bonnes réponses. La misère, la tristesse, l'alcool, les problèmes, l'esclavage, la musique afro-américaine. Mais pour comprendre les 3 ingrédients ou les 3 accords du blues, il faut vraiment revenir à l'essentiel, à qui ou par qui sont causés tous ces problèmes. Et souvent, on pense au diable, à Satan, au démon. Pourquoi? Parce que tu vas entendre souvent « I sold my soul to the devil. That woman was the devil. I meet the devil at the crossroad. » Et tout le temps, le diable revient dans plusieurs des textes. Même on disait c'est la musique du diable au début du blues. C'est tellement de la musique du diable que l'essence du blues se résume dans le signe du diable. Pour les accords, on a 3 ingrédients, comme dans une crêpe, œuf, lait, farine. Bien, dans un blues, mettons qu'on prendrait un blues en Do, tu vas prendre ta main et tu vas associer chaque note à tes doigts. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Si tu fais le signe du démon, comme ceci est les cornes et ceci est la queue du diable, ça pourrait être un lapin, mais nous, on va rester avec le diable. Le premier accord, c'est Do. Le 4e, c'est Fa. Et le 5, c'est Sol. On fait souvent référence à ça, le premier accord, le 4e et le 5e. Et c'est carrément les 3 accords, t'entendrais dans un 12-bar blues. En Do, t'entendrais Do. Après ça, il y aurait un accord de Fa. Et après ça, il y aurait un accord de Sol. Et ça tournerait dans un ordre qu'on va voir un petit peu plus tard. Évidemment, toi, tu vas pas jouer dans la tonalité de ton harmonica. Ce qui est souvent un problème qui arrive, c'est que tu veux jouer avec un guitariste, tu te dis j'ai un harmonica en Do. Si tu pars un blues en Do, t'es dans le trouble. Tu vas vraiment avoir beaucoup de difficultés à avoir du plaisir, puis tes accords vont pas aussi bien marcher que si tu joues dans la tonalité de l'accord tiré. Donc, souvent, si je prends mon harmonica, une petite seconde. Donc,
Je veux pas amener l'harmonica au complet de suite, mais juste pour être certain, tu as 2 accords sur ton harmonica. Quand tu pousses dans les 3-4 premiers trous, tu as un accord de Do sur un harmonica en Do. Et quand tu tires, tu as des accords, un accord de Sol quand tu tires les 2, 3, 4 premiers trous. Nous, on va jouer un 12 bar blues dans la tonalité de l'accord tiré, donc l'accord de Sol. Donc, avant de ramener l'harmonica, on va voir c'est quoi un 12 bar blues en Sol. 2 petites secondes. Parfait. Donc, on a vu le 12 bar blues en Do. Maintenant, on va le voir en Sol. On reprend le même truc, on fait le fameux signe du démon. En Sol, ton petit doigt est Sol. Rappelle-toi, tu commences sur ton petit doigt, pas sur ton pouce parce qu'on veut 1, 4 et 5 et non 1, 2, 5. Ça, c'est un autre style, on verra ça plus tard. Donc, 1, 4, 5. En Sol, ça va faire Sol, La, Si, Do et Ré. On va avoir les accords Sol, Do et Ré. Comment qu'on met ça, l'ordre maintenant d'un 12 bar blues, les accords? Quand tu joues une pièce en Sol, généralement, tu veux que les gens comprennent, tu veux comme configurer les cerveaux des gens pour qu'ils comprennent ou qu'ils sentent que tu es en Sol. Fait que tu commences avec un accord de Sol. Et maintenant, pour être vraiment sûr qu'ils comprennent, tu vas insister sur l'accord de Sol. Fait que les 4 premières mesures vont être un accord de Sol. Fait que ça va faire Sol une fois, Sol 2 fois, Sol 3 fois et Sol 4 fois. Une fois que tu as fait ça, tu veux un peu de variété, tu veux changer un peu ton décor, si tu veux. Fait que tu vas aller sur le 4e accord, qui est Do. Fait que tu vas faire sur la mesure 5 et 6, tu vas mettre l'accord de Do. Là, tu as fait 2 mesures de Do, tu veux pas perdre les gens, ils vont penser que tu es en Do, fait que tu reviens sur Sol, tu sécurises un peu. Tu leur dis, ben non, c'était juste un changement, mais on est en Sol. Donc, tes 8 premières mesures à date font Sol, 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 Do, Do, Sol, Sol. Là, on arrive sur les 4 dernières mesures, les mesures 9, 10, 11, 12. Moi, j'appelle ça la passe de l'entonnoir. Si tu vois tes accords comme des couleurs, c'est que les 4 premières mesures étaient bleu, 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 bleu. C'est statique, ça calme la chose. Après ça, il y a eu un changement vert, vert, bleu, bleu. Il y a un petit peu de mouvement qui se passe. Puis à la fin des 12 mesures, tu veux que ça lève. Tu veux que là, qu'il y ait plus d'intensité. Fait que tu fais une mesure, un accord et tu le changes à chaque mesure. Donc, sur la mesure 9, tu vas aller sur le 5e accord, l'accord de Ré. Ensuite, sur la mesure 10, tu vas aller sur le 4e accord, l'accord de Do. Sur la 11e, tu vas revenir sur l'accord de Sol. Et sur la 12e, tu vas remettre l'accord de Ré. Ensuite, ben, tu recommences au début et tu fais ça plusieurs fois jusqu'à temps que tu veux finir la pièce. Et là, quand tu veux finir la pièce, après la 12e mesure, tu vas mettre un accord de Sol. Et ça va ponctuer la fin de ta pièce. Évidemment, c'est une recette parmi plusieurs. Il y a des variations, mais généralement, c'est la forme que tu vas rencontrer le plus souvent. Donc, si je te jouerais ça à la guitare, si je te joue ça, parce que les si aiment pas errer, on s'en rappelle, ça se peut que tu vas y passer une coupe d'erreurs comme ça, mais c'est pas grave. Donc, je te joue un 12 bar blues en Sol et je te dis les accords. 1, 2, 3, 4 et Sol. Et Sol. Et Sol. Et Sol. Et Do. Et Do. Et Sol. Et Sol. Ré. Do. Au Sol. Ré. Sol. Si tu remarques bien aussi, à la 12e mesure, on va mettre encore plus d'intensité pour bien faire comprendre ou sentir que c'est la fin de ta forme. Si je pars de la 9e mesure, écoute, Ré, 2, 3, 4 et Do, et Sol, Ré, 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 Sol. J'appelle ça la passe du triolet ou de l'ananas. Ta 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 ta, bang! Ou anana, 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 yeah! C'est là que t'as des roulements de drum, c'est là que tout le band, ils vont groover des triolets ou de l'intensité pour vraiment être sûr que si tu fais un solo, puis que c'est la fin, que tu sens que c'est la fin du solo, parce que le chanteur va recommencer ou la chanteuse, puis tu veux que ton solo soit fini. Voilà! Fait que ça, c'était pour la forme du 12 bar blues
en général, en théorie. Maintenant, on va aller voir avec ton harmonica comment accompagner et jouer ces fameux accords-là. 2 petites secondes que je prenne mon harmonica. À l'harmonica, un 12 bar blues. Premièrement, pour les accords, il faut que tu comprennes que ça va se passer beaucoup dans tes 4 premiers trous. Tu as un accord poussé, si je prends les 3-4 premiers trous et que je pousse dedans comme ceci, tu as l'accord de la tonalité de ton harmonica. Nous autres, en ce moment, on a un harmonica en Do, donc quand tu pousses dans les 3-4 premiers trous, tu as un accord de Do majeur. Quand tu tires dans les 3-4 premiers trous, tu as un accord de Sol. Et pour l'accord de Ré, ben, on l'a pas l'accord comme tel, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la note principale de l'accord de Ré, ce qui risque d'être la note Ré. Donc, on va prendre le 4e trou tiré. Tiré. Non, laisse faire. Et, écoute bien. Ça va faire la job. Donc, quand ça va être une mesure de Sol, je vais faire tire-tire les 3 premiers trous. Quand c'est une mesure de Do, je fais pouce-pouce les 3 premiers trous. Et quand c'est une mesure de Ré, je vais faire tire-tire le 4. Et ça va faire super bien le travail pour accompagner. Donc, si je te fais le 12 mesures ou 12 bar blues à l'harmonica, et je vais faire ça de même pour tire 1, 2, 3, ça pour pouce 1, 2, 3, et ça pour tire le 4. Comme ça, tu vas pouvoir suivre visuellement aussi. Attention, 3 et 4, et 2 et 3 et 4. 2 et 3 et 4. 2 et 3 et 4. Là, je vais pousser le Do. Encore une fois. Retire sur le Sol. Une autre fois, je tire. Là, je vais aller tirer le 4. Pour pousser le Do. Pour tirer le Sol. Pour tirer le 4. Et je finis sur Sol. Ça, c'est vraiment le squelette pour accompagner un guitariste, pour accompagner un autre harmoniciste. Tu vas pouvoir faire ça comme un gros vamp, mais de 12 mesures. Une fois que tu as ça, ça va super bien. Tu vas pouvoir mettre des mélodies entre, mais déjà, tu comprends beaucoup. Donc, je te le refais une fois que je vais mettre des mélodies pour te donner un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient éventuellement. Tu vois, ça c'est un 12 bars avec de la mélodie. On aurait pu être 2. Si je suis seul, je fais les 2 travails. Maintenant, pour te donner une chance, je vais reprendre ma guitare et je vais dire les accords à jouer pendant que je joue le 12 bars à ma guitare. Ce sera pas très long. Parfait. Donc, je te fais ça à la guitare et rappelle-toi, quand c'est Sol, tu tires 1, 2, 3. Quand c'est Do, tu pousses 1, 2, 3. Et quand c'est Ré, tu tires le 4 comme on l'a fait avec l'harmonica. Sauf là, je vais le dire. Fait que ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Puis toi, tu joues sur les 1 et. Attention! 1, 2, 3 et 4 et tire, tire. Et tire, tire. Et tire, tire. Et tire, tire. Pousse, pousse. Pousse, pousse. Tire, tire. Et tire, tire. Tire le 4, 4. Pousse le Do. Tire le Sol. Tire le 4. Tire, tire. Tire, tire. Tire, tire. Tire, tire. Pousse, pousse. Et pousse, pousse. Tire, tire. Et tire, tire. Tire le 4. Pousse le Do. Tire le Sol. Tire le 4. Tire le Sol. Là, je fais ça avec ma guitare. Puis quand ça redescend, tu punch. Bang! Et c'est fini. On vient de se faire un jam
Bel job, c'était bien le fun. En tout cas, j'espère que t'as eu du fun, moi je n'ai eu. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un 12 bar blues ou 12 mesures blues à l'harmonica. T'as juste à faire ce que je viens de te dire et ça va aller super bien. Et ça n'a pas été trop... Ça n'a pas été trop long. Hein? Wow! Hein? Bon, si je suis rendu de même, tu dois commencer à être déshydraté. Prendrais-tu un verre d'eau? Bonne semaine. Clique là. Clique ici. Tu cliques-tu? Ah ouais, niaise pas, clique.